Lorsque j'étais enfant, les murs de ma maison fleurissaient de tableaux, les uns plus colorés que les autres. Certains disparaissaient le temps d'une exposition dans une commune alentour, d'autres devenaient le cadeau d'une amitié fidèle. J'observais cette femme, que j'appelais maman, assise à la cuisine, un pinceau à la main. Je ne me doutais pas que l'artiste en elle était si étrange, aussi étrange que son art. Et pourtant, tout a commencé il y a 20 ans, lorsque ma mère étudiait la médecine traditionnelle chinoise. Un événement aussi soudain qu'inexplicable se produisit. Elle révisait avec quelques camarades une leçon d'acupuncture. Elle servait de cobaye. Alors, allongée sur la table de soins, des aiguilles plantées le long de son corps et bien au chaud sous une couverture, elle somnolait. Quand subitement, elle se sentit aspirée par un mouvement d'ascension, comme si elle était prise au piège dans un ascenseur totalement fou, d'après ses dires. Puis, la vitesse cessa et elle se sentit bercée. En lieu et place des voix de ses camarades, elle entendit une douce mélodie. Son corps tout entier vibrait à son rythme. Elle ne faisait qu'un avec cet espace dénué de vie humaine, empli de ce son doux et réconfortant. Elle n'avait jamais ressenti une telle sérénité. Mais brutalement, elle chuta. Son corps dévalait une descente invisible, pourtant bien réelle pour toutes les cellules de son corps. Elle ne pouvait plus respirer. Elle était écrasée par un poids qui comprimait ses poumons, et dans un cri à peine audible, tel le premier son d'un nourrisson, elle ouvrit les yeux. Ses camarades affolés, les aiguilles retirées à la hâte de son corps toujours dans les mains, l'appelaient et parlaient, de chaleur intense au-dessus de sa poitrine, de pouls inexistants le temps de quelques minutes, très longues, trop longues pour ne pas s'inquiéter, de regards vides. Bref, personne en cet après-midi de révision ne comprenait ce qu'elle venait d'expérimenter. Le magique de l'histoire, après des mois de doutes, de peur, de questions sans réponse, est ce qu'elle a développé, l'écriture automatique. C'était juste une décharge électrique le long de son bras droit, une tension qui ne l'autorisait pas à se défiler. Son index bougeait, seul, et par un désir puissant, elle prit un crayon. Là, une ribambelle de mots sans espace s'est étalée sur la feuille. Lorsqu'elle se confia à un médecin de son école, elle entendit qu'elle n'était ni folle ni possédée. Il lui conseilla de laisser faire. Une nouvelle vie débuta pour elle et nous, ses enfants. Elle reçut des messages de paix, de réparation, de futurs plus ou moins joyeux. Elle reçut l'ordre d'acheter des toiles et laissa couler cette force plus grande qu'elle des jours et des jours durant. Aujourd'hui, elle peint toujours. Et celui ou celle qui dicte les messages signe d'un LIUN, d'une celle qui écrit, ou encore d'un Jean. Cet être de lumière, comme il le décrit à elle, a peint des tas de toiles, toutes colorées, toutes conçues après une rencontre avec un patient ou un élève en situation de handicap, ou bien encore après une conversation avec l'un de nous. Toutes racontent un moment de vie. Cet être de lumière dicte le format de la toile, choisit les formes et les teintes, et même le titre. Il est l'artiste près de ma mère.